grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Dialogue intermalien, une voie vers la paix. On en parle dans ce grand dialogue. Le rapport général sur les thèmes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a été remis cette semaine au président de la transition. Cette remise intervient après 20 jours de travail dans les commissions thématiques. Selon les participants, ce terme de référence préliminaires sont indispensables pour le démarrage du dialogue décentralisé. Comment réussir un dialogue apaisé? Les vrais acteurs sont-ils identifiés? Est-ce un dialogue de trop? Cette dernière médiation est-elle la voie vers la paix définitive au Mali? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Dr Adama Traoré, membre du comité du pilotage du dialogue intermalien et président de la coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC, Madame Samake Fatoumata Traoré, experte sur les questions de gouvernance politique, et Madame Diallo Tata Touré, présidente de la société civile de Mopti, qui j'espère nous allons l'avoir au téléphone. Imrana Kilomaïga va modérer ce débat. Mesdames et messieurs, invités, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Adama Traoré, le rapport général a été remis au président de la transition. Que disent les termes de référence du dialogue intermalien? Merci. D'abord, il faut saluer vous d'abord. Merci. Ensuite, ceux qui nous regardent, tous les spectateurs. Bien, au fait, le dialogue qui vient d'être amorcé, ça a été fait sous l'initiative du président de la République, enfin du président de la transition, je veux dire. Il a mis en place un comité de pilotage du dialogue intermalien. Ça veut dire quoi exactement? Il a voulu pour une fois que les Maliens se parlent, qu'on se regarde en face, qu'on se dise ce qui est, que nous puissions déceler tout ce qu'il y a comme faute, comme souffrance, comme insuffisance, pour qu'on ne puisse pas dire, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas encore une rencontre de plus. Cette fois-ci, nous allons faire parler le peuple, car le peuple est au centre du débat. Le dialogue a été institué pour que nous puissions mettre les termes de référence pour effectivement faciliter ce débat à l'endroit du peuple malien. Les centres FF sont pour aller au peuple, les faire parler en toute franchise, sans, si vous voulez, fausse note, dans le respect absolu de chacun. Donc ce dialogue a été initié, nous avons travaillé pendant un mois. Nous avons décelé pas mal de choses. Les débats, comme je l'ai dit, ont été des débats francs, souvent intenses, souvent passionnés. Mais au finish, on a arrêté des bons résultats. Je suis membre du comité de pilotage au nom de la société civile du Mali. Et ce que j'ai retenu au fait que tous ceux qui ont été impliqués, que c'était le choix du président de la transition de choisir des hommes et des femmes à leur niveau, experts, société civile, leaders religieux, les chefs traditionnels, les Maliens extérieurs de toute provenance. On s'est retrouvés et on a discuté en toute franchise, en faisant le diagnostic, si vous voulez, de l'état de notre nation. C'est ça, en fait, c'était l'essentiel. Alors maintenant, on a retenu un certain nombre de points là-dedans. On a dégagé 5 thématiques, c'est pourquoi en fait, j'ai mis les documents avec moi pour ne pas parler dans le vide. Donc les 5 thématiques étaient là. Et la thématique numéro 1, c'était la paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Il y avait un président qui était Zéni Moulay, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, qui était le président de la commission thématique. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Thématique 2, ça, c'était les questions institutionnelles. Qui avait comme président
le professeur Ahmed Diko, qui a présidé, n'est-ce pas, la thématique questions politiques et institutionnelles. Et ensuite, la question thématique économie et développement durable. Ça, c'est le numéro 3, dont je faisais partie de cette commission-là. Ça, c'est ma commission. La commission économie et développement. Alors donc, ça, c'est la 4e thématique, c'est aspect sécuritaire et défense des territoires. Et enfin, maintenant, la dernière, c'est géopolitique et environnement international. Voilà les 5 thématiques que nous avons à discuter. D'accord. Je vous prends par vos mots. Vous avez dit, cette fois-ci, nous allons faire parler le peuple malien. Est-ce à dire que le processus précédent, le peuple n'a pas eu droit à la parole? Au fait, il y a eu ici le débat intermalien ici, inclusif, comme on a dit, au CCB. On a fait venir les gens dans une salle, on a communiqué, on a parlé, avec les délégations. Alors, au fait, il s'agit de la portée. La différence, cette fois-ci, c'est qu'on va l'élever au niveau de tout le Mali. On va de la commune à la région, le district de Bamako et le niveau national. Voilà les 3 étapes. Dans toutes les communes du Mali, on fait le déplacement pour avoir en face le peuple. Ce qui n'a pas été fait le cas. Ce n'était pas le cas dans les cas précédents. On a fait des délégations, on est venu au CCB, on s'est réunis pendant 2 ou 3 jours, mais cette fois-ci, il s'agit d'aller faire parler le peuple dans ce terroir. C'est encore différent. D'accord. Nous allons faire parler le peuple dans son tiroir. Est-ce que vous avez l'impression que l'idée du dialogue intermalien fait déjà l'unanimité au sein de l'opinion publique malienne? Ok, merci beaucoup Imrana. Et je pense que je vais d'abord commencer par remercier le studio Tamani pour avoir initié ce débat et en même temps saluer tous nos téléspectateurs et auditeurs. Et je pense que la question n'est pas l'unanimité, ce n'est pas de trouver l'unanimité autour d'une décision, on va dire, présidentielle. Donc, ça veut dire que c'est une décision qui a été assumée par le chef de l'État, donc qui en assure le leadership. Et en ce moment, je pense l'unanimité, ce n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est plutôt recherché, c'est de voir le contenu même, la forme qu'a pris ce dialogue-là. Parce que quand on regarde bien tout ce qui s'est dit par rapport à ce dialogue intermalien, les Maliens s'y retrouvent. Il y a une majorité de Maliens qui se retrouvent dans ce mot, cette notion de dialogue intermalien. Parce qu'on se dit au moins, pour une fois, les Maliens vont se parler droit dans les yeux, sans ingérence extérieure, sans pression extérieure, et va décider en toute responsabilité de prendre son destin en main. Donc je pense que c'est ça. Donc l'unanimité qu'on recherche souvent au niveau de l'opinion nationale, c'est qui est sûr, à chaque fois que des grandes décisions sont prises au niveau de la nation, il y aura toujours des personnes qui trouveront que ce n'est pas indiqué, que ce n'est pas le moment de le faire. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire de la délation ou autre? Mais ce que je retiens de tout ça, c'est la pertinence de ce dialogue intermalien qui a été attendu pendant trop longtemps par les Maliens. En quoi ce dialogue intermalien est significatif? C'est significatif dans le sens que le Mali quand même a été secoué par une crise, on va dire, presque cyclique par rapport aux questions de paix et de sécurité. Il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs crises, plusieurs conflits qui ont miné le territoire pendant des années. Et à chaque fois, on essaye de faire un dialogue, on essaye d'associer les communautés, on essaye de faire en sorte qu'on s'entende sur quelque chose. Et à la fin, on se retrouve avec un résultat mitigé. C'est-à-dire que la question principale de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale n'était pas de mise. Et je pense qu'à un moment donné,
Il faut regarder dans les rétroviseurs et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de dialogue intermalien, déjà le dialogue intermalien, c'est une notion, un concept qui n'avait pas été utilisé les premières fois. C'est vrai, on dit dialogue entre les communautés, mais on ne sait pas quelle communauté ou autre. Mais quand on dit malien, nous appartenons à une même nation. Donc ça veut dire que tous les Maliens sont invités à ce dialogue-là. Tous les Maliens aussi devraient forcément se joindre à ce dialogue, justement, que vous soyez d'accord avec ou que vous ne soyez pas d'accord. Une fois qu'on vous associe à un débat, à un dialogue, et que ce débat-là est ouvert, je pense que le minimum serait d'y participer, ne serait-ce que pour faire entendre sa voix ou son opinion. Après plusieurs jours de débat entre membres du comité du pilotage du dialogue intermalien, peut-on dire que les vrais acteurs ont été cette fois-ci identifiés? Oui. Je prends Madame Omo. Vous savez, pour l'instant, nous sommes au stade de recenser l'ensemble des problèmes auxquels notre nation est confrontée. On n'est pas au niveau d'abord de l'unanimité, on n'est pas au niveau de l'acceptation, on est au niveau préparatoire pour aller au peuple. C'est après avoir dialogué, après avoir parlé, et recensé les mots, on peut vous dire maintenant c'est lui qui a adhéré ou pas. Mais il ne s'agit pas d'une adhésion, il s'agit de l'appel à l'ensemble des Maliens qu'on se parle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette fois, sans interférence, c'est ça la différence. C'est uniquement entre nous Maliens. Et par rapport à des situations que nous avons vécues. On a été tout le temps entouré des gens, des amis, comme on dit, on peut les appeler ainsi, des gens qui nous accompagnent, sont également des amis depuis le temps. Et depuis, vous savez, il y a tellement de cycles qu'on a à vivre ici au Mali. Alors, je suis un des acteurs qui a été depuis les premières heures. Depuis 91, nous, on est là. On a vécu 91, la crise. Nous sommes le pacte national. Je peux dire que je suis le père du pacte national. C'est lui qui a fait le pacte national, qu'on a fait les premières étapes à Ségou et on a finalisé à Mopti. Alors, on a suivi pas à pas cette évolution-là. Aujourd'hui, après plusieurs années, mais qu'est-ce qui a changé? Chaque jour que Dieu fait, quelqu'un meurt quelque part. Le nord est en feu. Mais pire, ce n'est plus le nord maintenant. C'est tout le Mali qui est en feu. De Ségou, tu ne peux pas quitter tranquille pour entrer à Bamako, la tête tranquille. Mieux, dans le site de Bamako, on ne peut même pas circuler en paix. Il s'agit maintenant de faire en sorte que nous puissions nous rassembler, nous donner la main pour faire face à ce mal-là et le gérer ensemble. On ne peut pas gérer non plus le ventre vide. Donc on va le peuple cette fois-ci avec un langage bien précis. Chacun de nous est issu de quelque part. Chacun de nous est issu d'une famille. Nous sommes des filles de paysans. Donc nous connaissons déjà le mal. Mais ce n'est pas à nous d'aller le dire d'abord. On va faire parler de ce peuple-là, bien que nous sachions exactement le mal auquel ils sont affrontés. Mais on va le faire parler de vive voix pour que nous puissions encore avoir en mémoire que ce que nous avons, c'est calque avec ce qu'ils ont là-bas. Il y a aussi peut-être des petits comme on dit, paramètres que nous ne voyons pas de loin. Qui est ce peuple que vous allez interroger sur tout ça? Le peuple, on part dans les communes. Toutes les communes du Mali sont impliquées dans ce débat. On va se déplacer. Chaque commune aura une délégation conduite par le gouvernement avec les membres du comité de pilotage. On va aller dans chaque commune, les faire parler. C'est pourquoi on a fait l'exploration des cercles, puisque un cercle est formé sur des communes. Qu'est-ce qui va être discuté? On va discuter de tout ce qui peut être discuté. Quand il s'agit de parler de ce qu'il y a comme problème, mais il faut s'attendre à tout. On veut qu'il y ait plus de fractures. Vous avez vu au moment où le président a fait l'état des lieux, en fait, n'est-ce pas, du président de la transition. Nous, en tant que cadre, ce que personnellement j'ai tiré comme leçon dans cette rencontre-là,
c'est qu'on a affaire à des hommes, pour une fois, qui sont responsables. Vous savez, dans la vie, il y a 3 types d'hommes. Hein. Celui qui sait qu'il sait. C'est cet homme-là. Il peut servir, lui, sa famille et sa nation. Celui qui sait qu'il ne sait pas, dans le milieu, quand on parle là, il y en a qui ne savent pas, mais il faut savoir le savoir, mais celui qui sait qu'il ne sait pas, mais on sait qu'il ne sait pas, il veut chercher à comprendre. Cet homme-là, formez-le. En le formant, on va tirer de lui le maximum. Il va servir à lui et sa nation. Et le dernier, le tout dernier, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas non plus. C'est ça le tout dernier. On dit chez les anglo-saxons que celui-là, il faut le tuer. Il ne va pas servir ni lui, ni sa famille, ni la nation. Donc, en résumé, ce grand débat a été révélateur de beaucoup de choses. On a su maintenant qu'on a affaire des gens, des Maliens qui aiment le Mali. C'est la première impression. Ne serait-il pas un débat de trop? C'est ce que je vous dis. Un débat de trop, ça veut dire quoi? On n'est plus dans une salle. Là. Nous ne sommes pas connus en fait de la nation. Nous nous sommes parlés en tant qu'experts. On a recensé les mots. On dit, dans mon terroir, voilà ce qui se passe réellement. Ça, si nous le disons. Mais on veut alors faire parler ce peuple-là. Et ça correspond à ce que nous avons passé dans la salle. Donc chaque commune va se prononcer sur sa vie pour qu'il y ait la cohésion. L'objectif, c'est quoi? On parle de paix et de réconciliation. C'est quelque part, il y a fracture. Il y a des conflits intercommunautaires et des conflits intracommunautaires. Il faut qu'on arrive absolument à recenser tout ce qu'il y a comme blessure. Pour une fois, Le Mali est-il victime de conflits intercommunautaires? Mais est-ce que vous ne le savez pas? Qu'il y a des conflits intercommunautaires? Ah bon? Des conflits inter- et intracommunautaires. Les mêmes communautés vont au nord, vont au centre. Il y a des fractures entre les mêmes communautés. Et les fractures inter- et intracommunautaires. D'accord. Nous allons, je le prends par ces mots, nous allons partir dans toutes les communes pour faire parler ce peuple-là. Doit-on agir avec tous les belligérants maliens? Comment doit-on agir avec tous les belligérants maliens? Bon, je pense que le plus important dans cette situation, c'est déjà que, quelle que soit la personne qui sera invitée à ce débat, que cette personne-là se sente d'abord malien. Parce qu'on dit que c'est un dialogue intermalien. Donc ça veut dire que s'il y a ce désir d'appartenance à la même nation, il n'y a pas de raison qu'on parle de belligérants ou de non-belligérants. Parce que belligérants par rapport à quoi? Je pense que souvent, nous commettons l'erreur souvent d'utiliser certains concepts qui sont souvent à notre défaveur. C'est-à-dire que quand on appelle quelqu'un au dialogue, on ne pense pas tout de suite au fait que nous allons faire un dialogue avec forcément et uniquement des belligérants. Le dialogue devrait se faire non seulement avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec le dialogue, mais aussi avec des personnes qui sont d'accord avec le dialogue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et à ce niveau, je pense que quand on parle de dialogue intermalien, que vous soyez belligérant, une fois que vous pensez que vous êtes malien, ça veut dire que vous faites déjà partie du dialogue. Vous avez déjà reçu cette invitation au dialogue. Et si cela est le cas, ça veut dire tout simplement que c'est un dialogue qui va permettre à ce que les gens puissent se comprendre. Parce qu'on sait que souvent, en matière de paix et de sécurité, les armes ne règlent pas tout. Souvent, il faut s'asseoir. Mais tout est déjà parti d'un conflit armé. Tout est déjà parti, mais il faut chercher les racines ailleurs. Un conflit armé, ça ne se fait pas, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Ça vient de quelque chose. Et souvent, on minimise ces causes-là. C'est ce qui fait
atteindre qui nous amène à cette situation. Donc ça veut dire que quelque part, quand on regarde n'importe quel conflit armé, les prémices étaient là depuis très fort longtemps. Mais malheureusement, les mesures n'avaient pas été prises ou les mesures qui ont été prises n'ont pas été suffisantes pour juguler le problème. Et ça fait qu'un beau jour, ça éclate et ça nous donne l'impression que c'est quelque chose qui est tombé du ciel, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que toutes ces thématiques qui vont être abordées vont permettre à chacun de savoir où sont les failles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que c'est un dialogue où on a besoin d'inviter ceux qui ont une certaine ouverture d'esprit, qui ne sont pas cantonnés dans leur position. J'ai raison, il faut que j'ai... Est-ce qu'on va se battre indéfiniment jusqu'à la fin des temps? Je ne pense pas que cela soit bénéfique pour qui que ce soit. Quelle que soit la guerre, malheureusement, ça ne profite à personne. Parce que des deux côtés, ceux qui se trouvent du camp adverse ou autre, on va toujours avoir des pertes, on va toujours avoir des problèmes, on va toujours être affecté d'une manière ou d'une autre. Et ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Donc, allons vers la paix et cette paix-là, pour l'avoir, c'est-à-dire que rien n'est de trop, justement, pour arriver justement à une cohésion sociale, à une paix durable au Mali. La technique me fait signe que Mme Diallo Tata Touré n'est toujours pas disponible. La reconquête de Kidal marque une victoire symbolique et importante pour les autorités maliennes. Est-ce le feu durable est-il possible pour laisser place à ce nouveau processus de paix pour être plus inclusif et en phase avec les rapports de force actuels du Mali? Oui, vous savez, la libération de Kidal était déjà un signal par rapport à la fin de cet accord pour la paix et la réconciliation qui n'était respecté par personne, par aucune partie. Et toutes les parties en avaient marre de cet accord-là, qui devrait normalement prendre fin au bout de 2 ans. Et malheureusement, plus de 5 ans après, on va même dire presque 10 ans, parce qu'on est en 2024, rien n'a fonctionné. Quand je dis rien n'a fonctionné, ce qui a fonctionné n'a pas été significatif. En tout cas, ça n'a pas permis de résoudre le problème essentiel d'insécurité auquel le Mali est confronté, des crises successives auxquelles le Mali est confronté. Donc la prise de Kidal, je pense, c'était, disons, la fin de cet accord pour la paix et la réconciliation et avait déjà posé ses prémices avec la libération de Kidal. Parce que si nous n'avons pas tout le territoire, comment est-ce que nous allons faire un dialogue intermalien inclusif où il y aura tous les Maliens qui vont être sur une table de négociation? Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres processus avant ça qui marquaient justement notre volonté à aller vers ce dialogue intermalien. Par exemple, toutes les forces étrangères qui ont été remerciées par rapport à la paix et à la sécurité. On a aussi au niveau régional les forces qui sont là, qui sont censées défendre le Mali, en tout cas aider le Mali. À un moment donné, on s'est rendu compte que toutes ces forces-là n'étaient pas du tout opérationnelles. En tout cas, ça ne permettait pas de résoudre le problème malien. Et aujourd'hui, je pense que la suite logique, c'est déjà de mettre de côté cet accord pour la paix et la réconciliation qui n'arrange personne, qui ne permet pas d'aller vers un dialogue inclusif, une paix durable, et de faire ce dialogue-là intermalien pour permettre à ce que chacun s'exprime. Comme vous l'avez dit, le gouvernement a déjà mis fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais est-ce à dire que ce dialogue intermalien pourrait être cette voie pour ramener la paix? Mais bien sûr, nous on l'avait réclamé depuis plus de 2 ans. On voulait aller justement vers ce dialogue intermalien. On pense que, c'est-à-dire... on ne peut pas résoudre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coiffer la tête de quelqu'un en son absence. Il y a voilà un dicton qui le dit. Et malheureusement, on a toujours voulu coiffer la tête des Maliens en leur absence. Parce qu'au moment où le Mali partait à cet accord pour la paix et la réconciliation, le Mali était en position de faiblesse vis-à-vis des forces antagonistes. Et cela, malheureusement, a abouti au fait que cet accord-là n'arrangeait pas le Mali. Et le Mali était comme dans une camisole de force où, d'une part, il est obligé de dialoguer avec des personnes qui souvent
ne sont même pas pour le dialogue, ou bien de prendre ses responsabilités. Et souvent, en prenant ses responsabilités, vu les interférences ou les ingérences extérieures, malheureusement, c'est mal interprété. Et je pense que cela a été très vite compris aussi par les autorités. Quand on a décidé aussi de remercier tout ce qui est chaîne d'information toxique pour le pays, de manière à pouvoir se parler entre nous en toute sécurité, en toute transparence. Donc, sincèrement, je pense que ce n'est pas un dialogue de trop, parce que rien n'est de trop pour la paix et la cohésion sociale au Mali. D'accord. Ça a été dit au cours de ce débat que la médiation internationale a été impuissante et paralysée face à la situation. Peut-on s'attendre à une possible médiation d'autres acteurs extérieurs dans ce dialogue intermalien? Ben, j'ai dit le dialogue il est exclusivement malien. Madame a touché du doigt. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans trop de débats concernant ces conflits-là. Depuis les premières heures, on fera l'état de la notion par rapport à cette rébellion-là. Il a été conseiller technique au niveau du ministère de la Réconciliation nationale. Ensuite, membre de la Commission nationale DDR. Consultant au niveau, n'est-ce pas, de la Commission nationale DDR. Donc, dans le Nord, permanemment. Vous savez, Madame l'a dit, hein, en Bamara, ici, on a été pris en otage, nous, le Maliens. On sait d'où vient le mal. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ont eu le courage de dire, pour une fois, on va se défaire de tout ce qui est comme interférence. Ils ont donc tourné le dos à tout ce qui est comme force étrangère chez nous. C'est qu'il y a d'abord une première. Toutes les forces ont été pratiquement, disons, de chez nous. Ensuite, tous ceux qui sont censés nous accompagner, on dit, bon, désormais, on vous remercie, ça fait 12 ans que nous accompagnons, mais 12 ans, on ne passe que sur des cadavres, dans toutes les zones. À quoi aurait servi pendant une dizaine d'années de présence des forces internationales qui accompagnent le Mali et autant de souffrances au niveau de la population? C'est inimaginable. Donc, ça fera un autre débat un jour. On va faire la genèse au fait des rébellions. De 63 aujourd'hui. On est en train de faire la journée par rapport à ça. Si on parle maintenant, on parle des Maliens. C'est tout le monde, tous ceux qui sont maliens est concerné. Ex-rebelle, pas rebelle, tout ce que tu sens malien. Quand tu dis en malien, tu viens au dialogue. Ce Mali est maintenant pour nous. Puisqu'on parle de souveraineté retrouvée, c'est par rapport à quoi? Parce que maintenant, nous sommes souverains sur toute l'étendue du territoire malien. Toutes les régions maintenant appartiennent au Mali. C'est dans cette pression qu'on veut aller au peuple pour lui dire maintenant, ok, c'est nous maintenant. On ne s'adresse à aucune autre force étrangère pour nous aider à parler. Parlons entre nous. Regardons en face. Qu'est-ce qui ne va pas ici, dans votre commune là? Qu'est-ce qu'on fracture? Qu'on puisse parler. Il y a chacun de nous, comme je l'ai dit, est issu de quelque part. Hein. Nous sommes tous des frères des paysans. En quittant mon terroir, je sais qu'il y a comme mal là. D'accord. Ce comité de pilotage de dialogue a été mis en place sans aucun représentant du comité stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, qui a d'ailleurs rapidement rejeté cette proposition en affirmant que c'est un cinéma. Comment rapprocher alors les deux positions? Écoutez, nous n'avons pas de position à définir. On veut parler au Malien. Si tu te sens malien, on est dans le verbe, hein. Nous on n'est pas dans les verbes, on est dans l'action. Concerné, pas concerné, on ne t'a pas demandé de te concerner, on dit qu'on va entre Maliens se parler. Oui, comme ils sont toujours encore des Maliens, comment vous allez les rapprocher? S'ils sont des Maliens, on vient, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à venir sur la table de la négociation. On va se parler en malien. On n'a pas demandé ton avis, si tu es d'accord avec nous, si tu n'es pas d'accord, tu restes là-bas. Je t'assure, si tu n'es pas d'accord, reste. Donc ils doivent venir d'eux-mêmes sans invitation. Mais tu vas inviter qui? Tu es malien? Tu es malien?
On dit, bon, Malien, venez qu'on se parle. Si tu ne viens pas, est-ce que tu es malien? Si tu te sens malien, on dit maintenant, retrouvons-nous, regardons-nous en face, parlons, échangeons, voyons qu'est-ce qui ne va pas. Si tu n'es pas capable de concevoir cela, de percevoir cela, être de côté maintenant dans le verbe de ceci, de virgule qui n'a pas été respecté, le virgule, non, ce n'est pas un problème de respect. Le président de la transition a été clair. Il dit maintenant, c'est une réponse aux accords d'Alger. On a fait fi des accords. Mais c'est une réponse claire pour dire, bon, maintenant, faisons fi de cela. Mais nous, Maliens, reparlons. Retrouvons-nous. Cette fois-ci, sans conseiller étranger, sans d'autres interférences, mais nous, Maliens. Maintenant, s'il y a d'autres forces qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, mais tout le monde n'est pas concerné à la fois, hein. Mais tout le monde, on parle au nom du peuple malien. Les gens qui ont été choisis, ils ont été triés par le chef de l'État lui-même. Tous ceux qui ont été formés, le cadre de pilotage, sont déjà choisis pour qu'on puisse mettre les termes de référence. On n'est pas encore au dialogue. Non, on n'est pas encore au dialogue. On a préparé, au fait, pour aller au dialogue. Nous avons préparé les thèmes de référence par rapport à ça. D'accord. Madame Samake, ne serait-il pas important de renouer le dialogue avec les groupes armés signataires du CSP pour mettre fin aux hostilités et se donner le moyen de construire une véritable paix durable? Merci beaucoup. Je pense que je dois quand même faire une petite précision par rapport à l'intitulé même de cette activité qui s'appelle Dialogue intermalien. Je pense qu'on est en train de faire l'amalgame entre deux choses. On n'est pas à une négociation. Ce n'est pas du tout une négociation. On parle de dialogue. Ce n'est que quand il y a négociation, on définit quelle partie devrait être avec qui sur la table des négociations, justement pour voir qu'est-ce que nous allons avoir comme terrain d'entente. Mais le dialogue dont on parle aujourd'hui, c'est de se dire que tout le monde en a marre de ce qui s'est passé, y compris ceux qui se disent belligérants ou groupes armés. Et aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que nous, Maliens, nous retenons comme leçon de ce qui s'est passé pour nous projeter dans l'avenir. Et pour ça, on a besoin d'échanger entre nous, de dire la vérité, de dire les choses comme ça se doit, de manière à trouver ensemble la solution. Donc la question n'est plus à un niveau où on parle de négociations entre groupes armés et États. D'ailleurs, pour la petite histoire, je voudrais quand même vous rappeler que cette histoire de négociation avec des groupes armés n'est que quelque part une façon justement de ligoter nos pays africains face à des groupes terroristes. Parce que quelque part, si un État, ou en tout cas un président qui est démocratiquement élu, que tout un peuple a choisi de mettre à la tête du pays, et que ce président commence à gouverner, qu'il y ait quelques personnes dans cette même nation qui décident de dire « nous ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance », mais nous n'allons pas lui parler, nous prenons les armes. Déjà, le fait de prendre des armes, déjà, est une déclaration de guerre dans un État souverain. La deuxième chose, quand on décide d'aller vers une négociation avec ces mêmes groupes, ça veut dire que vous mettez sur le même pied d'égalité un gouvernement démocratiquement élu, on va dire un président démocratiquement élu, avec une population qui doit discuter d'une chose très importante, c'est-à-dire de la nation, comme s'il n'y a que ce groupe-là qui est représentatif de l'ensemble de la population. Donc ça pose problème. Mais peut-on espérer asseoir une véritable paix en mettant à côté un groupuscule hostile à la gouvernance de l'État? Vous savez, il n'y a aucun pays qui n'a pas un groupuscule qui soit hostile à l'État. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des groupes de personnes qui ne seront pas d'accord avec le pouvoir en place. Quelle va être la différence entre ces pays-là qui sont censés être des pays stables et nos pays? Ça veut dire que nous, dans notre pays, malheureusement, à chaque fois qu'il y a ce groupe-là,
il y a toujours des ingérences, il y aura toujours des personnes qui vont soutenir ces groupes-là contre le pouvoir central. Et ça leur donne un certain poids, un certain pouvoir de négociation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier. Quand vous êtes dans un pays où la démocratie, même c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'aspiration du peuple doit être prise en compte. Et c'est pour ça que je salue ce dialogue intermalien, parce que, quelque part, c'est une manière de dire que, à vous la parole, le peuple. Dites-nous ce que nous devons faire et nous allons vous suivre dans ce que vous aurez décidé. Et à ce niveau, il n'y a pas à aller sélectionner des groupes armés, des groupes non armés, des groupes ethniques, parce que quand on va à cette sélection, ça veut dire déjà qu'on est en train de faire un clivage entre les Maliens eux-mêmes. Et cela ne me semble pas être la meilleure option pour arriver à la paix et à la cohésion sociale. D'accord. Docteur Adama Traoré. Je bondis pour une petite parenthèse. Vous savez, on n'est plus dans une problème de négociation avec qui que ce soit. C'est terminé cette histoire. Nous avons dit on a récupéré entièrement le Mali. Kidal est la région de la République. Un gouverneur a été nommé. Donc, on a couvert l'autorité sur tout le territoire du Mali. L'autorité malienne est instaurée partout. Au moment où qu'à cela ne tienne, maintenant, allons-y à eux pour parler. On n'est plus au niveau de rébellion, pas d'accord, hein? Non. Au niveau de la Commission nationale de DDR, ça veut dire quoi? La commission a été mise en place. C'est une commission de mobilisation, désarmement et réinsertion. Il y avait un volet et réintégration qui concernait l'armée, dont le général Poujigou était le président. Et le premier président, n'est-ce pas, de la CNDR était Zahabi, ou Mohamed. Au fait, c'était pour désarmer, démobiliser et réinsérer. Donc, on a fait appel à tout le monde. Laissez les armes, on se parle. C'est ça que la Cour a été mise en place. Mieux, on a mis en place un comité de suivi des accords. Parallèlement à la CNDR, il y a eu une commission de suivi constituée par tous ceux qui nous accompagnent, l'Algérie, tout le monde, la France, tout le monde. Maintenant, actuellement, les autorités ont dit assez. Malgré tout ce qu'on a eu à mettre en place, malgré tout ce qui nous entoure aujourd'hui comme force internationale pour nous aider, on n'a eu aucune réponse. On va dire, c'est pire aujourd'hui qu'hier. Dans ce cas-là, la décision a été prise. Maintenant, de dire au revoir à tout le monde. Donc, pour nous, actuellement, il n'y a aucune force étrangère au Mali. On dit maintenant, on va les parler entre nous. Donc, on n'a plus besoin de dire que je suis rebelle ou pas. Ça ne regarde que si tu es rebelle, tu restes rebelle. Nous, on veut parler entre les Maliens. D'accord. Vous l'avez dit, hein, que vous allez faire fi à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Comment construire alors un nouveau pacte national en faisant fi aux anciens pactes signés entre les différents régimes et les différentes rébellions? Mais si cela avait été bien réussi, on n'allait pas avoir autant de problèmes. Vous avez vu qu'on a même nommé beaucoup de gens. C'est le cas, n'est-ce pas, de l'ancien président Djangounda qui a été nommé, n'est-ce pas, comme médiateur au centre. Tout ça, c'est pour arriver à avoir des réponses. Mais malgré tout l'effort fourni par l'État, et c'est le résultat qu'il faut voir, à quoi on a eu comme réponse. Si c'est un désastre. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller négocier avec qui que ce soit. On veut maintenant, il faudrait le peuple entre négocier et dialoguer, c'est différent. Maintenant, on va aller au dialogue entre Maliens. On veut que les Maliens se parlent, discutent, pour mettre sur table quelque chose qui, demain, peut être servi pour les générations à venir. Alors, on parle de Mali nouveau, bon, enfin, en principe, bon, je ne suis pas tellement d'accord avec ces termes-là. Malikoura, il y a, bon, on veut qu'on revienne à nos fondamentaux, au fait. D'accord. Vous l'avez en maintes fois dit, hein, qu'il ne s'agit pas de négociation, mais plutôt d'un dialogue. Est-ce dans les termes de référence, il était inscrit de dialoguer également avec les djihadistes maliens? Non. Écoutez, le mot djihadiste n'apparaît pas chez nous dans le langage actuel.
on part sur un fait. Il y a eu des rébellions successives. Depuis 103 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rébellions. Nous savons ceux qui ont alimenté cela aussi. S'il y avait que des Maliens seulement qui étaient concernés, mais on n'allait pas faire partir ni Takuba, ni Barkhane et autres MINUSMA. La MINUSMA, c'est comme une force internationale chez nous, qui était censée amener la réponse pour la quiétude, la paix. Mais quel a été le résultat? La guerre s'est déplacée du nord, c'est venu au centre, et du centre maintenant c'est au sud aujourd'hui. Toutes les communes du Mali vivent la terreur. Alors, une fois qu'on a dit, nous allons récupérer, la première réponse c'était de récupérer Kidal. C'était un défi. C'était relevé par l'armée. Maintenant, toutes les régions du Mali appartiennent au Mali. Mais où est la rébellion? Moi, je ne parle pas de rébellion, moi. J'ai dit, on a récupéré le Mali. C'est ce Mali retrouvé, là. Puisqu'on parle de souveraineté retrouvée, ça veut dire qu'on est maintenant dans un Mali souverain. Alors, cela est maintenant, alors parlons-nous. Au-delà maintenant de tout ce qu'on a fait, les Perses sont partis, la France est partie, tout le monde est parti. Maintenant, retrouvons-nous. D'accord. Et parlons. Il nous reste 2 minutes à partager ensemble. Madame Samaké, dans ce format de dialogue, les participants pourraient-ils trouver des solutions aux questions qui divisent les Maliens et alimentent les conflits? Oui, bien sûr, parce que je pense que les termes de référence déjà plantent les décors en la matière en choisissant des thématiques sur lesquelles les communautés vont discuter et voir où sont les failles et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui a un impact réellement sur la paix et la cohésion sociale. Je pense que le dialogue intermalien, surtout ce qui est prévu dans les TDR, c'est d'aller dans les communautés, discuter avec les communautés. Dans toute communauté, vous allez voir qu'il y aura des ressources humaines valables qui pourront répondre à n'importe quelle question liée à la paix, à la cohésion, à l'économie, à l'environnement et toutes les thématiques que vous connaissez. Donc, je pense que c'est vraiment le processus idéal pour arriver à résoudre ce problème. En 30 secondes, cette dernière médiation est-elle la voie vers la paix définitive au Mali? Absolument. On est certain que si nous arrivions à aller au peuple, parler avec le peuple, entendre leur voix, et recenser tout ce comme mal, qu'on peut se parler franchement, sans détour, on est certain qu'on peut aboutir à d'excellents résultats qui demain va servir ce peuple-là. Et c'est l'essentiel pour nous. En tout cas, ce qui a été initié, il vous assure que l'idée d'initier ce dialogue intermalien, ça a été une idée excellente. Et c'est à partir de là, si on arrive effectivement à aboutir, suivant ce qui a été dit dans le TDR, on va s'en sortir, j'en suis certain. D'accord. On va s'en sortir, je suis certain. C'est sur ce mot de Dr Adama Traoré, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien et président de la coordination des associations et regroupements de la société civile à Kartsok, que prend fin ce dialogue qui réfléchissait sur le dialogue intermalien, une voie vers la paix. Nous étions avec aussi Madame Samaké Fatoumata Traoré, experte sur les questions de gouvernance politique. Malheureusement, Madame Diallo Tata Touré, présidente de la société civile de Mopti, est restée injoignable durant tout ce débat. À la présentation, c'était Imrana Kilo Maïga, à la mise en onde et vidéo, Nouhoun Djiré et Adjaratou Traoré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.